Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici les sommaires. La succession d'incidents graves contre les candidats de l'opposition, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies à RDC, Leila Zeroui, s'est dite préoccupée et demande aux autorités congolaises de prendre des mesures nécessaires pour éviter de nouveaux incidents. Entre-temps, les candidats présidents de la République aux élections du 23 décembre 2018 poursuivent leur campagne électorale malgré les incidents constatés ça et là. À 11 jours de la tenue des élections, la Commission électorale nationale indépendante multiplie des sensibilisations sur l'utilisation de la machine à voter. La population des Bouma Ancelé l'a expérimenté. Et tout tourne autour des élections. Les jeunes de la rue appelés Chégué, de la Lukunga, sensibilisés à la non-violence, surtout en cette période électorale, et à œuvrer pour la paix. L'initiative est de la cellule de liaison parlementaire provinciale de Kinshasa et du CEPAV. C'est tout pour les sommets. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Élection en République démocratique du Congo, la MONUSCO, préoccupée par la succession d'incidents graves contre le candidat de l'opposition. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Leila Zeroui, s'est dite préoccupée ce mercredi 12 décembre par la succession d'incidents graves contre les candidats de l'opposition et qui entravent le bon déroulement de la campagne électorale dans le pays. Elle dénonce le fait que certains candidats de l'opposition rencontrent de nombreux obstacles pour tenir de réunions publiques dans certaines villes du pays, comme cela a été constaté ces derniers jours à Kindu et à Lubumbashi et aujourd'hui à Kalemi. Implicitement, la diplomate onusienne dénonce des incidents contre le candidat Martin Fayulu dans les trois villes de l'Est et du Sud-Est du pays. La veille, 2 partisans de l'opposant Martin Fayulu ont été tués par balles réelles à l'arrivée de leur leader dans la ville de Lubumbashi, selon l'association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ. La police n'a pas confirmé ces décès. Fayulu n'a pas pu tenir son meeting à la cité de jeunes dans la commune de Kapemba. Ce mercredi, les soldats ont dispersé les militants de la coalition Lamuka qui porte la candidature de Martin Fayulu, mobilisé sur le boulevard Kisebwe à Kalemi pour accueillir Martin Fayulu. Mais cette action n'a pas empêché le candidat à tenir son meeting au stade Benda. La chef de la MONUSCO déplore les pertes en vies humaines et demande aux autorités congolaises de prendre les mesures nécessaires pour éviter de nouveaux incidents. La mission rappelle qu'il incombe à l'État d'assurer la sécurisation du processus électoral en faisant preuve de neutralité et de retenue dans l'utilisation de la force et en respectant les principes de nécessité, proportionnalité et légalité. La représentante spéciale du secrétaire général note également avec inquiétude l'interférence de certains groupes armés dans la campagne qui, à travers diverses exactions, empêchent la tenue d'activités politiques dans plusieurs régions. Zeroui a également appelé à l'ouverture de l'espace politique et au respect de droit à la liberté d'expression et des manifestations pacifiques et à exhorter chaque parti à poursuivre sa campagne dans le calme et de façon apaisée. La période de campagne est un moment clé du processus électoral au cours duquel les candidats ont la possibilité de présenter leur programme politique et permettre ainsi aux citoyens congolais de désigner de façon libre et éclairée les femmes et les hommes qui les représenteront dans les institutions de demain. La population des Bouma Ancelé a palpé du doigt la machine à voter grâce à la Commission électorale nationale indépendante qui est descendue sur les lieux pour sensibiliser les habitants sur l'utilité du vote avec la machine. Comment manipuler cet outil? Même la façon d'introduire le bulletin de vote dans l'urne
ont été démontrés. Une initiative saluée par les habitants de Bouma qui adoptent cette machine. Le chef coutumier du groupement Bouma, Néné Mayassi, appelle sa population à ne plus douter. À part yokaki pour la population à Bouma, na moni ke mingi za lokuta parce que awa mutu azosala na 2 ou 3 minutes mutu déjà c'est asilisi loba makamuse za na kati mais o musu wana vraiment tomoni amweza ya lokuta. Les leaders des différentes associations de ces coins de la capitale déjà formés sont appelés à relayer le message à la base sur comment utiliser cet outil, a insisté Elodine Tamozinda, membre de la plénière de la CENI. Lorsqu'il n'y a pas d'institution, il y a coupure entre la base et leur leader. Et quelle que soit la distance, quelle que soit la qualité d'infrastructure, les leaders doivent prendre leur mission à bras le corps, ne doivent pas baisser les bras. Conscient des enjeux électoraux de l'heure, les candidats numéro 592 à Lukunga pour la députation nationale et 226 pour la commune de Ngaliema, Maître Landou Mandundu et Mary Patrice a voulu, pour la journée du mardi 12 décembre, donner l'occasion à sa base de Malueka de s'exercer à la machine à voter avec le concours de la CENI pour ne pas rater le rendez-vous du 23 décembre 2018 en votant dans les bonnes conditions l'homme espoir. Emery Landou Mandundu, 592 à Lukunga et 226 dans la commune de Ngaliema. La population a exprimé les inquiétudes autant que les acteurs politiques, les candidats. C'est ainsi que nous avons voulu, en ce qui nous concerne, que nos bases, nos populations soient rassurées que la machine à voter n'est pas un miracle, c'est une réalité. Nous avons demandé à la population en général, celle de Ngaliema en particulier, d'être vigilants pour que le 23 décembre, le pari qu'on appelle le vote électoral soit un pari gagnant. La population s'est exercée avec beaucoup de plaisir et jure voter les 592 à Lukunga et 226 à Ngaliema le 23 décembre prochain. Elle avait été élue massivement en 2006 à Kalamou. L'honorable Bernadette Mpanzou Boukou, numéro 66 à la députation provinciale, toujours à Kalamou, est encore à la course des élections avec un bilan largement positif à présenter à son électorat. Pour ce faire, elle a été reçue le mardi 11 décembre par sa base de Kimbangu 2 qui lui apporte toujours un soutien indéfectible. Venue en masse, écoutez celle qu'elles appellent affectueusement Mama Boboto, Bernadette Mpanzou, qui se bat jour et nuit contre bec et ongles pour défendre leurs intérêts. Cette fois, elle n'est pas allée seule, mais en compagnie d'un autre candidat à la députation nationale à la Funa, Julie Mambuku Kizaka, numéro 431. Ils sont venus solliciter le vote et ont rappelé leur numéro. Maman Azali, candidate dans la députation provinciale. Dans la députation provinciale, Azali numéro 66. À côté de la Laye et de Mongo. Traversant plusieurs avenues, rivières et tout ce qui pouvait constituer un obstacle,
Ces deux candidats avaient été soumis au même exercice à Kimbangu 3. Comme partout où ils sont passés, c'était une foule qui les applaudissait, chantait et ne jurait que par leur numéro, soit 66 à la provinciale, à Kalamou et 431 à la Funa. C'est dans le cadre de la campagne électorale de la candidate à la députation provinciale numéro 66 à Kalamou, honorable Bernadette Mpanzu-Boukou, que les travaux de réhabilitation de la route Elengesa ont été entrepris au croisement Mompono, Elengesa et Makanza. Pour les usagers de cette voie, elle était délabrée et impraticable depuis près d'une année. Et face à cet acte, la population de cette partie de la capitale ne pouvait pas manquer de mots à l'endroit de son initiateur. Le chauffeur et les motocyclistes n'étaient pas en reste. Ceci est un exemple à suivre pour les autres candidats qui donnent de l'argent et des t-shirts, parce que la route et autres dons seront bénéfiques pour toute une communauté. Notre serment est de ne jamais échouer. Likambo albepite eza likambo mabele mama nyota mudeke Joël changu toko voter na nko numéro 682 koda changu mama nyota mudeke Joël. Mama ya changu Maseke, mama ya Njili, mama ya Masina, mama ya Nsele, mama ya Maluku, tala mama Joël Nyota Mundeke, yeyo aye. Mama Joël azala député te kasi alobela ba mama na chango. Oh, et Salemate. Ta maman Nyota, que nous sommes arrivés à ce stade ici. Donc elle nous a accompagnés, elle a frappé des portes ça et là. Et aujourd'hui, nous avons les résultats. La banane biso le loté. Akipa biso na kofuta ya bana Minervale, na kolati sabana makamonyo surtout yenda ebima wana biso. Ekolo ngana tanga. Et beba maman Joël ko renouveler ekolo. De la part de maman Nyota, je reçois le cahier, les uniformes et puis aussi les sacs. Et aussi la compte des frais scolaires aussi qu'on nous a donné. Tosepeli makasi na ndenge mama Nyota apesi biso ba bassin ya kotekela fufu na mwa fo abakiseli biso pa to banda koteka. Ma Joël aye changu to yambio Nyota mudeka ye ko réaliser ba rêve ya bana changu to lembi ba promesse bana changu batomboli Nyota umela Nyota mudeke bakimangisa Kongo babeleli Nyota Nyota mudeke marché kibunda bozo mona to bomona te nze na biso pe kende liboso ezonga simate Nyota mudeke mingi pona mama Joël Nyota na oya asali pona biso nzamba pambola bakisila ya mingi oyo mama Nyota siko sala vraiment tosepeli nango mingi na tuka nzambe apambola ye asunga ba finaliste ti bazwi ba diplôme umela Nyota mudeke tala ba pola bandi mate koda changu numéro 680 Nyota mudeke Joël changu yo ezaya manyota changu yo changu yo ezaya Nyota mudeke Joël espoir ya bana changu di. En pleine campagne électorale, Jean-Marie Tantoumei, candidat de l'Office Société civile, républicain, indépendant et allié à la députation nationale numéro 471 dans la circonscription électorale du Mont-Amba, continue à expliquer à sa base sa vision, son projet pour le pays et l'importance des élections. Ancien ministre des musées Laurent Désiré Kabila, enseignant et avocat de l'éducation, défenseur des causes justes et faibles depuis la conférence nationale souveraine
souveraine, Jean-Marie Tantoumé, organise depuis plus de 30 ans les activités culturelles et scolaires dont le Centre culturel congolais Kessemei et une bibliothèque mis gracieusement à la disposition de la population en pleine cité de Lemba. Acteur de la société civile, toujours présent dans plusieurs circonstances, Tantoumé bénéficie du soutien total de tout Moamba qui ne jure que sur sa victoire aux élections du 23 décembre 2018. faible kuna na parlement oyo aza papa na biso tokokotika papa na biso ta mokolo moko te kolobela biso na parlement to voter ye to pese chance to message na ye déjà avenir mon quartier mon côté bi porte na ye ata ye biso na minuit 01 to kebete les portes akufungula biso oto sengaki esalamaki te ekoki kosala mana 2018 oyo na Tantoumé bato mosusu bazomona lelo. En guise de reconnaissance de son mérite, Jean-Marie Tantoumé est régulièrement récompensé par les organisations non gouvernementales. Entre-temps, l'équipe de la campagne du candidat député national numéro 471 est à l'œuvre pour sa victoire. Nous venons de réunir des personnalités et dirigeants de certains mouvements associatifs volontaires de nous accompagner dans cette campagne afin que nous puissions être parmi les 11 élus du Moamba. Tout Moamba, voter utile, c'est la demande du candidat numéro 471, Jean-Marie Tantoumé. Nous conseillons à nos compatriotes à faire un bon choix suivant la qualité du candidat et non la quantité des dons ou des cadeaux. Que la RDC est un pays à construire aux dimensions de l'Europe occidentale. Les Congolais n'ont pas encore compris, ils vivent dans un pays exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde comme le nôtre. Nous importons tout ce que nous mangeons. Et en important tout ce que nous mangeons, ça veut dire que nous créons le chômage chez nous et nous créons l'emploi chez les autres. Nous avons deux monnaies dans ce pays qui fonctionnent. La plus grande masse monétaire, c'est le dollar, pas le franc congolais. Ceux qui ont le dollar, qui peuvent en déverser sur le marché autant qu'ils veulent, qui peuvent en retirer autant qu'ils veulent. Quand ils déversent beaucoup de dollars sur le marché, le coût du dollar baisse. Quand ils retirent, le coût du dollar augmente. Et les conditions de vie deviennent difficiles. Le gouvernement peut être déstabilisé à n'importe quel moment. Ayons l'espoir, ayons le courage, soyons solidaires. Constituons cette cohésion nationale pour que nous formions un bouclier pour défendre notre pays. Alors nous pourrons résister. Sinon, nous sommes les jouets des autres. Le Congo est beaucoup plus grand que nos personnes individuelles. Ceux qui demandent aux chauffeurs de prendre une route secondaire pour éviter les dangers et épargner les vies humaines, c'est vous ici, messieurs et mesdames les participants. Les Congolais ne sont pas dans un pays où on peut mourir de faim, où on peut manger tous les jours des produits de mauvaise qualité importés que vous avez même que le reste. Les Congolais ne peuvent pas. Nous sommes le pays qui peut nourrir le monde. La famille Kabwe Moubeiwe de Ogracias et les commissaires divisionnaires adjoints Kasongo Kitenge Silvano, commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, ont la profonde douleur d'annoncer à leurs frères, amis et connaissances le décès de Madame Kibwe Wakabwe Angèle, vérificateur à la DGDA à la Grande Barrière des Goma, survenue en date du 6 décembre 2018 à Kinshasa. Le programme des obsèques s'est présenté de la manière suivante. Vendredi 14 décembre 2018 à 12h juste, levée du corps de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa et exposition à la salle La Miséricorde située sur l'avenue Chaoumba. Référence lycée Dr Chaoumba dans la commune de La Gombe. Samedi 15 décembre 2018 à 13h juste, inhumation à la nécropole entre Terre-et-Ciel dans la commune de Lansele. Ces communiqués tient lieu de faire part.
Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.